Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Dans la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile pour vous aider à préparer l'examen du CRFPA, je vous présente à nouveau une décision du 11 avril 2019 rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de procédure civile, décision qui concerne la chose jugée. En l'espèce, un homme et son épouse avaient signé une promesse synallagmatique de vente relative à un immeuble au profit du fils de l'épouse. En attendant que l'acte authentique de vente soit régularisé, ils ont loué le bien à un couple. L'époux promettant est décédé et la promesse de vente n'a jamais été régularisée. L'épouse promettant a fait signifier un congé pour vente au locataire, mais elle est décédée avant que le congé ne prenne effet. Alors, quelle est la procédure? Les locataires ont assigné les enfants du promettant pour obtenir la nullité du congé pour insanité d'esprit. Un jugement du tribunal d'instance de Beauvais, daté du 12 décembre 2011, a déclaré cette demande irrecevable. Il s'est également déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Beauvais pour apprécier la validité de la promesse et il a sursis à statuer sur la validité du congé. Le tribunal de grande instance de Beauvais, dans un jugement du 4 mars 2013, confirmé par un arrêt du 11 septembre 2014, a déclaré la promesse de vente nulle pour insanité d'esprit. Un jugement du tribunal d'instance de Beauvais du 7 décembre 2015 a jugé que les locataires étaient irrecevables à contester la validité du congé et a dit ce congé régulier, ordonné l'expulsion des locataires et fixé une indemnité d'occupation. Ces derniers ont fait appel de la décision. La Cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 12 septembre 2017, a déclaré recevable l'action en nullité du congé délivré par la BARS et a dit nul et de nul effet le congé avec offre de vente. Les héritiers du promettant ont alors formé un pourvoi en cassation. Alors, la Cour de cassation, en l'espèce, devait déterminer si le principe d'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'une partie formule à nouveau la même demande, mais en se fondant sur un nouveau fondement. Qu'avait décidé en l'espèce la Cour d'appel? La Cour d'appel avait considéré que, selon le jugement du 12 décembre 2011, la demande de nullité du congé était fondée sur l'insanité d'esprit de son auteur et donc sur l'article 414-1 du Code civil, que l'irrecevabilité n'a été prononcée qu'en application de l'article 414-2, selon lequel, après la mort de l'auteur de l'acte, seuls ses héritiers disposent de l'action en nullité, alors que la présente demande, ayant pour objet la nullité du congé pouvant être fondée sur une irrégularité de l'acte en lui-même liée à sa nature, qu'il ne s'agit plus de trancher la question du trouble mental ayant affecté l'auteur de l'acte, mais de s'interroger sur les personnes dont le consentement était nécessaire à la validité de l'acte, et elle en déduit qu'il s'agit bien d'une autre cause d'irrecevabilité non tranchée précédemment et non d'un simple moyen nouveau, de sorte que, selon la Cour d'appel, l'autorité de la chose jugée ne saurait être opposée au locataire. La Cour de cassation casse la décision d'appel. Alors, j'ai oublié de le rappeler, on a une décision de cassation, donc dans l'arrêt, on a la solution donnée par la Cour d'appel et évidemment la solution donnée par la Cour de cassation. En l'espèce, la haute juridiction, au visa de l'article 1351, devenu 1355 du Code civil, estime, je cite, qu'il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, qu'il s'ensuit que dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement. La Cour de cassation ajoute, dès lors que le tribunal d'instance de Beauvais avait, dans le dispositif de son jugement du 12 décembre 2011, considéré que les locataires étaient irrecevables à demander la nullité du congé, il ne pouvait pas à nouveau demander cette nullité en se fondant sur un nouveau moyen. Voici pour cette décision de la Cour de cassation. Alors, j'ai oublié de le dire à nouveau, elle casse donc la décision de la Cour d'appel sans renvoi. Voici pour cette décision de la Cour de cassation. Je vous rappelle que jusque mi-août, je vous présente tous les jours un arrêt en matière de procédure civile, en particulier pour aider ceux qui préparent le CRFPA. N'oubliez pas de vous abonner
pour pouvoir recevoir les notifications et pour me soutenir. Je vous retrouve donc dès demain pour une nouvelle décision de justice sur ABC Juris.